normande s'éveille à peine quand surgit l'autorail de Cherbourg. « 6h35. Nous sommes à Bricquebec. On décharge les sacs postaux. Pas une minute à perdre. Quand il s'agit du courrier, l'exactitude est de règle. Le facteur est un homme calme. Son allure s'est-elle seulement un peu ralentie depuis plus de 20 ans qu'il fait son métier ? Le camion laitier a déjà commencé son parcours à travers le bocage. Beau temps, il fait frais ce matin. De si bonne heure, il n'y a qu'une maison dans la ville où l'on s'active. Vous l'avez deviné, c'est la poste. Dans l'arrière-salle, on procède au tri du courrier. C'est pour nous l'occasion tout à fait rare de voir un facteur sans son képi. Bonne ou mauvaise nouvelle, faire part, lettre d'affaires, lettre lointaine. Chaque matin sur la grande table, il y a 1000 secrets qui s'ordonnent. Il ne suffit pas de dire que le facteur connaît tout le monde. Il connaît tout le monde dans un certain ordre, à commencer par le 1 de la rue de la République, pour finir par le hameau du Ménil, à 8 km de là. Mais ceux qui habitent à quelques pas de la poste pourront lire leur journal au petit déjeuner. Les autres, ma foi, ne le liront qu'à midi. Après une heure passée à trier le courrier, la distribution va commencer. La porte cochère livre soudain passage à 10 facteurs qui vont s'égayer dans la ville et ses environs. C'est l'heure de la première rencontre comme on va chercher le lait. L'heure du premier seau d'eau à la pompe, l'heure où s'ouvrent les boutiques.
La mairie de Bricquebec est assez remarquable. Ce n'est pas un monument, mais presque. Le laitier poursuit sa tournée. À l'entrée des chemins qui mènent aux fermes, 2, 3, 5 bidons l'attendent. Des bidons vides sont échangés contre les pleins qui sont destinés à la fromagerie du village. Mais Bricquebec, à vrai dire, n'est pas un village, c'est un bourg. Les maisons sont sagement alignées le long de la rue principale. L'agglomération compte 2000 habitants et pourtant, il est rare d'en rencontrer plus de 5 à la fois dans la rue. À Bricquebec, on vit caché. Et pourtant, la ville est accueillante, puisque les hirondelles assemblées avant leur départ se promettent sans aucun doute d'y revenir au printemps prochain. Bricquebec est aussi un carrefour de route, auprès duquel l'église s'impose par ses contours massifs. La sacoche du facteur est gonflée de lettres et d'imprimés. Et la bicyclette, qui elle aussi fait son office depuis 20 ans, supporte les colis. La route du facteur est un zigzag perpétuel. L'homme a des mouvements automatiques et mesurés. Il est toujours d'humeur égale. Il a beau être ponctuel, on guette sa venue avec impatience. Un homme solide, ce facteur. Il a toujours porté la santé sur son visage. La pluie, le vent, la neige l'ont aguerri. Sans doute il préfère ces matins ensoleillés pour s'élancer dans la campagne, passer les dernières maisons du village. Un tintamarre de bidons annonce le camion laitier. Un nuage de poussière l'accompagne. Le vieux manoir est soudain tiré de sa tranquillité et de son silence. Le camion laitier est bruyant. Le facteur est discret. Le facteur songe qu'il va bientôt prendre sa retraite. Le chauffeur du camion songe qu'il va bientôt se marier.
Acheter un vélo moteur? À quoi bon? Les jeunes d'aujourd'hui craignent la fatigue. Moi, je ne la connais pas. La tournée du facteur s'achève par les hameaux et par les fermes isolées dispersées autour de Bricquebec. Mais soudain, une idée le travaille. Il se met à compter les kilomètres qu'il fait par jour, par semaine, par année. On est deux dans la cabine du camion. On peut bavarder. Tandis que le facteur est tout seul. Il a tout loisir pour compter. Voyons, par an, cela fait environ 4000 kilomètres. Ah, ici, la côte devient trop dure. Vaut mieux continuer à pied. Maintenant, la sacoche du facteur est vide. La tournée du laitier est également terminée. Demi-tour, nous rentrons à Bricquebec. La tournée est finie, mais le facteur n'a pas encore fini son calcul mental. C'est une habitude. Sur le chemin du retour, le facteur fume sa première cigarette. Indifférent au paysage, il compte et recompte, car le résultat qu'il vient de trouver l'étonne, et il n'est pas sûr de n'avoir pas commis une erreur. Mais oui, facteur, osez le dire à vos collègues et à vos amis. En 20 ans, vous avez parcouru un nombre de kilomètres qui équivaut à 2 fois le tour du monde.